Loué soit Dieu et bienvenue à notre Rhapsodie des réalités du mardi 13 avril 2021. Je suis votre sœur Anne-Christ, la sœur Fabienne Dorian qui vous apporte la parole de Dieu, la présence divine de Dieu là où vous êtes à tout moment. Alors, par la Rhapsodie des réalités et votre Rhapsodie des réalités dévotionnelle favori vous apporte la présence divine de Dieu et vous donne un pouce pour votre journée. Alors, aujourd'hui, nous allons lire notre passage du jour. Il est très intéressant, alors je vous interpelle à être très attentif parce que en l'écoutant, ça va changer vos vies. Amen. Alléluia. Alors, notre passage du jour est intitulé La programmation de la parole. La programmation de la parole. Parce que c'est qui le met après ce passage de Proverbe 7, versets 2 à 3. Nous lisons notre verset du jour ensemble. Observe mes préceptes et tu vivras. Garde mes enseignements comme la prune de tes yeux. Lis-les sur tes doigts. Écris-les sur la table de ton cœur. Je reprends. Observe mes préceptes et tu vivras. Garde mes enseignements comme la prune de tes yeux. Lis-les sur tes doigts. Écris-les sur la table de ton cœur. Loué soit la parole de Dieu. Alléluia. Alors, le passage nous fait comprendre. Il nous dit dans 2 Timothée 3, versets 16 à 17, il nous dit, toute écriture est inspirée de Dieu, donnée pour son inspiration et utile, pour que l'homme de Dieu soit complet et compétent, bien bâti et parfaitement équipé pour toute bonne œuvre. Loué soit Dieu. Alors, il est impossible à quelqu'un dont la vie est régulée et propulsée par la parole d'échouer ou d'être désavantagé dans la vie. Il est impossible. Il est impossible à quelqu'un dont la vie est régulée et propulsée par la parole d'échouer ou d'être désavantagé dans la vie. La parole vous programme pour être un succès absolu. La parole de Dieu vous programme pour être un succès absolu. Si vous semez une graine de maïs, par exemple, vous n'allez pas vouloir une récolte de mangue, de pommes ou d'oranges. Pas du tout. La raison, c'est que la graine a été programmée pour se reproduire selon son espèce. Alléluia. De même, vous avez certainement entendu parler de la programmation en informatique pour créer une séquence d'instructions pour permettre à l'ordinateur d'exécuter une tâche. C'est similaire au fonctionnement de la parole de Dieu. C'est le mystère de l'écriture. Et Dieu a inventé l'écriture. Alléluia. Le but de l'écriture est clair. Il est question de programmation. Le but de l'écriture est clair. Il est question de programmation. Quand Dieu vous parle, quand sa parole vous parvient, ce qu'il cherche à faire, c'est d'écrire le programme et de l'enregistrer dans votre cœur, de sorte que vous puissiez continuer à le traiter et
à cause de qu'il est fait, à cause de ce qu'il est fait pour vous, de vous. Je vais reprendre ce paragraphe-là, qui nous dit, quand Dieu vous parle, quand sa parole vous parvient, ce qu'il cherche à faire, c'est d'écrire le programme et de l'enregistrer dans votre cœur de sorte que vous puissiez continuer à le traiter à cause de ce qu'il a fait de vous. Alors, le psaume 82, verset 6 nous dit, vous êtes des dieux, vous êtes des dieux et vous êtes des enfants du Très-Haut. Alléluia. Alors, il a fait des créateurs. Dieu a fait des créateurs. Nous sommes des créateurs. Quelqu'un dit, je suis un créateur. Je suis une créatrice. Vous êtes un innovateur. Alléluia. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ceci. Vous êtes un innovateur. 1 Corinthiens 6, verset 17 dit ceci. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Il vous a amené en union avec lui-même et dans sa classe d'être. Nous sommes en union avec Dieu et dans sa classe d'être. Alléluia. Pas étonnant que Jésus ait réitéré les paroles que nous avons lues dans le psaume 82 à 6, dans Jean 10, verset 34 de la version NKJV. Il nous dit, n'est-ce pas qu'il est écrit, dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux? Écoutez ceci. Jésus a répété ces paroles dans Jean 10, verset 34, en disant, n'est-ce pas qu'il est écrit dans votre loi que j'ai dit que vous êtes des dieux, vous êtes des dieux? Ah là là, alors, il y en a une autre belle écriture dans Jean 1, verset 18. Il nous dit, il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. Alléluia. Je ne sais pas si quelqu'un a suivi cela. Peut-être vous avez raté. Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. Comme c'est puissant. Très puissant. Quelqu'un dit, je suis la prémisse de sa créature. Vous êtes le type d'homme Dieu. La première, la meilleure, la plus sublime de ses créatures. Alléluia! Étant né de nouveau, vous êtes entré en union avec lui. Vous êtes la camaraderie du panthéon céleste. Loué soit Dieu. Alors, pour cause du temps, suivez cette vidéo et vous recevez ces bénédictions. Gloire à Dieu. Et je pense que quelqu'un a été béni. Suivez cette vidéo encore pour recevoir ces bénédictions que vous venez de suivre. Loué soit Dieu. Nous passons à notre confession du jour. Nous prions en disant, je marche dans la vérité et les réalités de la parole éternelle de Dieu. Je suis le type d'homme Dieu, parce que j'ai la vie et la nature de Dieu dans mon esprit.
Je fonctionne avec précision et maîtrise, excellence et perfection. Je suis un créateur ou une créatrice, un distributeur et un partisan des bénédictions éternelles. Je domine et règne dans cette vie, prévalant glorieusement par la puissance du Saint-Esprit. Amen, loué soit Dieu. Alléluia. Nous avons des études approfondies dans Deutéronome 11, verset 18, qui nous dit « Mettez dans votre cœur et dans votre âme ces paroles que je vous dis. Vous les lirez comme un signe sur vos mains et elles seront comme des frontaux entre vos yeux. » Loué soit Dieu. Et puis nous avons Proverbe 6, verset 20 à 21, qui nous dit ceci. Nous allons à Proverbe 20, verset 21, qui nous dit « Mon fils, garde les préceptes de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Lis-les constamment sur ton cœur. Sur ton cœur, oui. Attache-les à ton cou. » Loué soit Dieu. Alors, pour la lecture biblique de 1 an, nous avons à lire Luc 13, verset 22 à 35, Juge 14, verset 16. Pour la lecture biblique de 2 ans, nous avons à lire Marc 1, verset 40 à 45 et Lévitique 13. Loué soit Dieu. Alors, ça, nous passons à notre prière du salut. Si vous n'êtes pas né de nouveau, vous n'avez pas encore donné votre vie en Christ, ce passage que vous avez suivi ne vous concerne pas. Vous devez être en Christ pour avoir cette nature de Dieu, pour être ce genre de type d'homme de Dieu. Alors, je vous invite à prier cette prière avec tout cœur. Et Dieu va vous écouter. Nous prions en disant, ô Seigneur Dieu, je crois en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant, je crois en lui de tout mon cœur. Je crois qu'il est mort à la croix pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui, alors je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Par lui et par son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu. Merci Seigneur Jésus de m'avoir